Salut tout le monde, c'est Bissane qui vous écrit. Je ne peux pas trouver internet pour poster des vidéos, mais je suis sûre que vous me voyez et que vous entendez mes mots. Il fait froid et il pleut. J'ai tellement froid. Et passer un moment autour du feu avec ma famille ou même allumer le radiateur me manque. Des dizaines de milliers de familles vivent dans des tentes maintenant, car elles ont perdu leur foyer et Israël ne permet ni fourniture, ni refuge, ni mobil-home, ni matériaux de construction. Vous vous imaginez? Avoir faim, déporté dans une tente sous la pluie, sans être sûr de survivre, épuisé après 16 mois de génocide à ne pas trouver de sortie à ce cauchemar, mais à devoir continuer d'essayer de survivre, d'essayer de faire élever ta voix au monde qui ne daigne pas se bouger plus que ça pour te sauver. Salut tout le monde, c'est Bissane depuis Gaza. Je suis toujours en vie au 472e jour du génocide. Il est 8 h du matin ici à Gaza et dans 30 minutes, l'annonce officielle du cessez-le-feu sortira. Salut à tous, c'est Bissane depuis Gaza. Ne soyons pas timides de dire qu'Israël occupe une terre, viole le cessez-le-feu, redémarre le génocide, tue des enfants, met de plus en plus de pression sur les habitants de Gaza pour qu'ils quittent leur terre. Ne dites pas qu'Israël a le droit de se défendre. Car Israël est une force d'occupation qui acquiert son territoire en expulsant les Palestiniens. Juste appelez ça comme c'est. Dites les termes. Fermez-la. Salut, c'est Bissane. Je vous écris, je suis en vie, mais sans connexion internet. Je vous écrirai jusqu'à avoir l'occasion de poster des vidéos et je vous promets d'essayer. Jour 528 de génocide, l'armée israélienne a pris le checkpoint de Salah ad-Din, coupant Gaza en deux pour empêcher tout mouvement entre les deux parties. De déployer des opérations terrestres qui aboutiront à plus de morts et plus de destruction. Il nous conseille de quitter notre terre. Mahmoud Darwish a écrit لو تأملت وجه الضحية وفكرت كنت تذكرت أمك في غرفة الغاز كنت تحررت من فكرة البندقية وغيرت رأيك ما هكذا تستعاد الهوية. Si tu avais contemplé le visage de la victime et réfléchi, tu te serais souvenu de ta mère dans la chambre à gaz. Tu te serais libéré de la raison du fusil et tu aurais changé d'avis. Non, ce n'est pas ainsi qu'on retrouve une identité.
La vie coule sur ces terres. Le sang des martyrs fera pousser les fleurs de la libération de tous. La vie coule sur ces terres. Le sang des enfants massacrés sera le souffle du chant de nos révoltes. Je voudrais pouvoir te voir grandir, te voir découvrir autre chose que la guerre, que la violence et l'enfermement. Je voudrais te voir grandir et jouer au bord de l'eau, avec tes amis, avec tes camarades. Je voudrais que tu apprennes à lire les poèmes que tes sœurs et tes frères ont écrits avant toi. Je voudrais te voir écrire ton prénom dans le sable, comme il s'écrirait sur tes papiers. Toi, l'enfant palestinien, toi, l'accusé à tort avant même de naître. Je voudrais te voir rire de blagues légères. Je veux te voir couvert de l'amour de tes proches. Je veux te voir apprendre les gestes de tes ancêtres. Je voudrais te voir soigner la terre que les colons t'ont volée. Toi, l'enfant que même les décombres ne sauront recouvrir. Dans ton regard, 1001 milliers de diamants de vie. Tu as tout d'un enfant, sauf l'expérience qu'on te vole. Toi, pourtant enfant plus que personne, que plus personne ne sait voir. Toi, innocent, à qui l'Occident a confisqué la vie. Je voudrais que tu saches que nous te voyons, et je voudrais te voir voyager sans craindre pour ton retour, rencontrer tous ces cœurs ouverts et silencieux qui te portent dans leurs prières. Je voudrais te voir fêter ton anniversaire, qu'on te rende ton enfance, l'innocence dans laquelle elle aurait dû baigner, l'opulence de chacun des espoirs contenus dans tes sourires. Enfants de la Palestine, je vous sers de tout ce que je peux dans les bras de mon cœur. J'attrape les mains de vos pères et de vos mères et j'invoque toutes les planètes et tous leurs joyaux sur nos épaules, la chaleur des anges qui vous reconnaissent. Laissez-nous vous construire un château, au moins une minute, que la vie prenne un autre virage. Tu vas grandir et nous apprendre à aimer. Tu grandiras avec dans tes yeux la force de tous les enfants tués par les colons génocidaires, enfants martyrs. Tu grandiras avec dans chacun de tes souffles la puissance des milliers de bombes qui ont été couchées par Israël sur tes frères. Les battements de ton cœur, les empreintes des milliers de danses ayant foulé ta terre. Chacun de tes pas porte les cris de ce que ton nom fait de résistance. Chacun de tes gestes est un affront à l'atroce qu'Israël force. Chacun de tes mots une vérité si pure qu'elle est devenue dangereuse. Enfants de Gaza, nous serons près de toi et tu nous raconteras ton histoire. L'histoire des mères, des oncles, des frères, des sœurs, des pères, des femmes, des hommes, des martyrs de la Palestine. Enfants de Gaza, je te vois. Je suis désolé. Je te demande pardon. Pardon au nom d'un monde aux yeux clos de ta sagesse. Un monde dans l'impossibilité de regarder la lumière qui émane de ton existence seule. Je te vois. On te voit tous ici. Et je te remercie de cette lumière. Je te remercie de la clarté qu'elle impose au regard de nos cœurs.
dans un seul de tes regards, l'infinie ressource d'un corps humain. Elle est pour vous cette joie amère de ce recueil ensemble, ce petit château de mots pour vous dessiner un temple. Enfants de Gaza, martyrs de la Palestine, on ne vous oubliera pas. Free Palestine. Merci. inside.